Je vous retrouve pour la suite du programme du soir de ce jour. Donc, bienvenue si vous nous rejoignez dans ce tout premier numéro de Regard croisé de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Libéria, funérailles nationales pour l'ancien président Samuel Doe. Notre deuxième sujet concerne le Rwanda et la République démocratique du Congo. Kinshasa et Kigali signent un accord de paix sous l'égide de Washington et de Lomé. Troisième sujet, nous parlerons de la Côte d'Ivoire et de la présidentielle plus précisément. La CADHP invalide les recours de Gbagbo et de Soro. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler des manifestations. Le gouvernement situe l'opinion. Et pour en parler ce soir, 2 invités pour le moment sur ce plateau. Avec moi, Daimou Bodi, vous êtes analyste politique. Bienvenue, bonsoir à vous. Et bonsoir docteur, bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de Nouvelle TV. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Notre deuxième invité ce soir, Adam Adjono. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur, merci de m'avoir invité. Et bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent dans le Togo profond et de par le monde. Merci beaucoup à vous, Adam, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Je rappelle que nous serons rejoints très bientôt sur ce plateau par Dieudonné Serono, journaliste et directeur général d'Elios Service pour la suite de Regard croisé de ce jour. Mais nous allons commencer, on aborde notre premier sujet, direction le Libéria, funérailles nationales pour l'ancien président Samuel Doe. 35 ans après sa mort, Samuel Doe a droit finalement à des funérailles nationales, 4 jours de funérailles en la mémoire de l'ancien président du Libéria, mort, assassiné en 90, après aussi avoir renversé un autre président en 80. Après 10 ans de pouvoir, Samuel Doe a finalement été tué à la suite de la guerre civile au Libéria. 35 ans après, dans une logique de réconciliation nationale, le président Joseph Boakai a assisté lui-même à ces funérailles, même si le cercueil qui devrait représenter la dépouille de Samuel Doe a été vide puisque son corps est resté introuvable jusqu'à présent. Des funérailles quand même ont été organisées à sa mémoire. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Daimou Bodi. Samuel Doe, finalement, 35 ans après, a droit à des hommages nationaux. Oui, c'est normal. Vous savez, c'est un ancien président et quelle que soit la situation, en tant qu'ancien président, il mérite tout de même ses hommages nationaux. Même si ces hommages arrivent très tardivement, 35 ans, c'est beaucoup trop, mais néanmoins, c'est déjà bien que l'on puisse quand même lui rendre ces hommages qu'il mérite en tant qu'ancien président de la République. Voilà, maintenant, la question qui se pose aujourd'hui, le cercueil est vide parce que le corps n'a pas été retrouvé. Maintenant, est-ce que voilà, ça résout véritablement le problème? Parce qu'aujourd'hui, l'ambition du président, c'est d'aboutir à une réconciliation nationale. Et ces funérailles ont été une recommandation de la commission Vérité et Réconciliation qui a travaillé, qui a fait quelques recommandations pour pouvoir aboutir voilà, à ce que je disais, à cette réconciliation. D'autant plus que la famille politique et la famille biologique du président Samuel Doe ont toujours réclamé son corps. Et parce que, au-delà de toutes les réalités, les auteurs de cet assassinat sont connus et ils sont les seules personnes qui savent en réalité où est-ce qu'ils ont déposé le corps ou bien où est-ce qu'ils ont jeté le corps de l'ancien président. Maintenant, moi je me dis, est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a eu des traitements inhumains sur le corps qui peut-être les empêchent de remettre la dépouille à la famille? De toutes les façons, le président a fait ce qu'il fallait faire. Il a pris une très bonne décision. 3 jours de deuil national ont été décrétés. Les hommages lui ont été rendus à la hauteur du titre qu'il a occupé dans le passé. Et j'espère vraiment que les gens vont fermer cette page pour que le Libéria puisse voilà, continuer dans ce processus de réconciliation qui est vraiment cher, qui est vraiment aussi important pour le développement du pays. Merci beaucoup à vous, Daimou Bodi. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour un autre aspect. Alors, Adam Adjono, Samuel Doe renverse dans les années 80, normalement en 80, en avril, le
président Tolbert, il prend le pouvoir 10 ans après, sécession entre lui et Prince Johnson. Finalement, lui aussi meurt assassiné. Il quitte donc ce monde. 35 ans après, le pays décide de lui rendre hommage et d'organiser des funérailles dignes d'un ancien président de la République. Je crois que c'est le tissu national, le tissu de la réconciliation nationale du Libéria qui est en train de se raccommoder. Puisque vous savez les conditions dans lesquelles le président est mort, et justement ces conditions étaient l'une des références en réalité pour lequel le corps n'a jamais été retrouvé jusqu'alors. Puisque vous savez que ça a été à la suite, après en tout cas son renversement et ce qui en est suivi ont conduit naturellement à cette guerre civile-là. Et je pense que le temps ne nous serait pas donc, en tout cas, pour que nous revenions en réalité dans les conditions atroces dans lesquelles Samuel II a été donc tué. Je vous en souviens, il y a eu le cas de l'oreille seulement qui a été donc évoqué, mais vous vous souvenez également que son corps mutilé était sur la place publique, sur la place publique, mais également dans une brouette et circulé dans tout le pays. Mais justement, je pense que cela vaut la peine, parce que lorsque vous prenez un président qui a dirigé le pays, quand même, on peut l'appeler dictateur, puisque sur son règne, c'était pas aussi aisé, comme on pourrait le croire. Lui également reprochait au président qu'il a inversé des situations que lui-même n'a pas pu également redorer. Et justement, je pense que Samuel II, quoi qu'on dise, son nom restera à jamais dans l'histoire du Libéria, pour la simple et bonne raison que c'est le premier président autochtone, après que le pays soit dirigé par les esclaves venus donc des États-Unis. Les descendants d'esclaves. Tout à fait, bon, de toutes les façons. Ça s'entrecoupe après un siècle et demi. Je pense que ça a été à la suite d'un courage que Samuel II, avec ses amis, ont renversé ce pouvoir-là. Mais quoi qu'on dise, c'est l'une des crises les plus atroces que la sous-région a connues. Je pense que après ces recommandations, c'était important. C'est vrai que les présidents successifs qu'on a connus n'ont pas pu. Et je pense que l'honneur est venu que l'actuel président Wakai puisse donc porter, en tout cas, ce privilège-là et d'organiser ces funérailles-là. Et c'est vrai que malgré que le corps ne soit jusqu'au jour pas retrouvé, puisque on peut le mettre à l'actif du fait que les autres présidents, puisqu'ils disaient, bon, à quoi sert d'organiser des funérailles nationales pour un président dont on n'a pas retrouvé le corps. Donc je pense que 35 ans après que vous le disiez, je pense qu'on ne va pas toujours rester sur l'omerta en disant que voilà, il faudrait quand même que le corps soit retrouvé un jour avant l'organisation de ces funérailles-là. Il faudrait quand même avoir un point de repère. Je pense que ce point de repère-là est arrivé et justement la mobilisation qu'il a eue. Il y a eu également des témoignages liés donc à l'homme. C'est vrai, lorsque du monde des vivants, il est très difficile qu'on puisse vous rendre des hommages liés au fait que vous ayez une vie où vous n'avez pas eu quand même à connaître ou à commettre, en tout cas, des maladresses. Et je pense que ces maladresses, lui également en a connu, étant donc chef d'État. Et comme d'ailleurs même l'histoire nous l'a montré, c'est vrai que tous ceux qui se sont en tout cas coalisés pour renverser des présidents, après qu'un ait le pouvoir, il a toujours voulu donc renverser les autres et les tuer. Et ça a été donc le cas. Les mécontentements qui ont conduit justement donc au renversement et à la situation atroce qui s'en est suivie étaient liés également à ça. Donc je pense que c'est bien qu'on puisse donc avoir ce point de repère-là. Mais j'espère qu'après ce point de repère, on continuera toujours pas à mener des tractations, histoire de retrouver le corps. Puis ce serait encore plus intéressant si le corps était retrouvé, pour qu'on puisse avoir le reste de ces corps-là dans son cercueil. Et aujourd'hui, au jeu de tout le monde, on est allé donc inhumer un cercueil vide. Ce n'est pas tout ce que, en tout cas, les Libériens souhaiteraient. Mais comme je l'ai dit,
mieux avoir un point de repère. Ce point de repère-là, c'est ce qui a été donc fait avec le président Boakai. Le président Boakai a organisé ses funérailles dans une logique de réconciliation. Il a appelé la jeunesse à tirer leçon du passé, de l'histoire du Libéria. Est-ce que ces funérailles vont, selon vous, contribuer à la mise en œuvre de cette réconciliation tant voulue par le président Boakai? Effectivement, ces funérailles vont contribuer effectivement à la mise en œuvre de cette réconciliation, même si les gens attendaient beaucoup plus, notamment à retrouver le corps de l'ancien président Samuel Doe. N'est-ce pas une pièce importante de cette réconciliation? Si on ne retrouve pas le corps, vous pensez que la réconciliation pourra marcher? Si, le corps est une pièce importante, bien sûr, mais à défaut de ce qu'on veut, on se contente de ce qu'on a. Déjà, le seul fait de lui rendre hommage de façon solennelle et de façon officielle fait déjà partie de ce processus-là. Parce qu'au-delà de toutes les réalités, il faut le corps, oui, mais il faut quand même des hommages à son titre de président, d'ancien président. Donc, c'est ce que l'actuel président lui a accordé. Ça fait partie de ce processus de réconciliation. Et sa famille biologique et politique va quand même reconnaître cet effort qui a été engagé ou bien cet effort qui est en cours. Donc, même si les hommages sont à titre... posthume. À titre symbolique, c'est ce que je voulais dire parce que le corps manquait, même si c'est à titre symbolique, son nom quand même restera gravé parmi les anciens présidents qui ont connu des hommages officiels et solennels. Adam Adjaranou, des hommages nationaux à titre symbolique, est-ce suffisant pour enclencher le processus de réconciliation tel que voulu par le président Joseph Boakai, quand on sait, comme vous le disiez tout à l'heure, que des gens peut-être sauraient où se trouverait son corps, mais que finalement on n'a pas pu retrouver ce corps-là pour le mettre dans le cercueil? Je pense que tout le monde en voudrait davantage, justement parce que, vous l'avez dit, en parlant donc de ce corps non retrouvé, et donc c'est resté comme une sorte d'arrêt dans la gorge de tout un chacun. Et comme je me l'ai dit, c'est symbolique, mais au-delà de ça également, je pense que cela a ramené à part, puisque quelque part, vous savez, la reproche qu'on fait pour la plupart du temps des Africains, c'est justement le fait de ne pas pouvoir transmettre l'émotion en ce qui concerne la traversée de cette libération entre griffes amorcée. Et je pense que le Libéria en est également un exemple, même si la terreur qu'avait exprimée en tout cas le président Samuel Doe à l'époque, parce que vous savez, Samuel Doe, lorsque vous prenez en tout cas la globalité de tous ceux qui ont connu ou qui ont suivi de près en tout cas ces multiples crises que le Libéria a connues, notamment les 2 guerres civiles que le Libéria a connues, justement se rappelle que sous son règne, après qu'il ait donc renversé William Tolbert. Tout à fait. C'est en public qu'il a eu quand même à exécuter 13 membres du gouvernement de ce président-là. Et ça aussi... Et lui-même, il a suivi pratiquement le même sort. C'est le même sort. Voyez-vous, donc ça voudrait dire quelque part que aujourd'hui, et en commémorant en tout cas la mémoire de Samuel Doe, c'est justement transmettre l'émotion que le Libéria a connue et justement faire en sorte que aujourd'hui cette jeunesse-là ne puisse pas tomber encore dans les mêmes travers. Il faudrait quand même que la paix soit en tout cas l'ultime mot. Et justement, je pense que le pays a renoué pratiquement avec la démocratie parce que nous avons su quand même qu'avec ces dernières années, c'est un pays qui est sur les rails démocratiques avec des successions de présidents que nous avons connus justement, mais également les autochtones. Vous vous souvenez que George Weah également est un autochtone qui a eu quand même à diriger le pays. Et à la suite des élections qu'il a perdu, il a accepté, il a quitté le pouvoir. Donc je pense que il faudrait quand même que cette jeunesse-là puisse préserver l'édifice bâti après cette douloureuse, en tout cas, ces douloureux moments que le Libéria a connu pour que demain, on ne puisse pas encore tomber dans les mêmes travers, que la paix soit le mot d'ordre qui doit rester dans les moments de cette jeunesse-là. Je pense que le président a trouvé les mots justes, l'actuel, je veux dire, les mots justes pour transmettre donc le message, en témoigne le fait qu'il fallait quand même avoir des preuves tangibles pour arriver quand même à faire savoir à cette jeunesse-là, malheureusement, qui parmi la plupart n'ont pas suivi quand même ces événements, à savoir que le Libéria vient de l'Inde, il a connu quand même des événements que vous ne souhaiterez plus encore
commettre aujourd'hui. Donc, il faudrait quand même préserver le tissu social, la paix que le Libéria connaît aujourd'hui. Alors, Daïmou Bodi, le président Joseph Boakai, à travers ses funérailles, je le disais tout à l'heure, a appelé les jeunes à tirer le son de l'histoire du pays. Cette histoire fortement marquée par certaines personnalités, William Tolbert, Samuel Doe, Prince Johnson, Charles Taylor. Quelle leçon cette jeunesse pourra-t-elle tirer, surtout de la mort de Samuel Doe? Oui, vous savez, toujours la paix. Vous savez, la leçon qu'il faut tirer de cette situation, c'est que c'est le pardon qui doit régner. Parce que lorsque le président Samuel Doe est arrivé au pouvoir, il aurait pu, en tant qu'autochtone, voilà, procéder à cette réconciliation au-delà de ce qui s'est passé avant sa prise de pouvoir, procéder à la réconciliation et tout. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y a eu des témoignages aussi intéressants à son endroit, où on disait qu'il est très proche des populations, qu'il était un président disponible, qu'il était un président qui allait, lorsque les femmes balayaient les rues, allait directement en contact avec elles et qui était tout le temps sur le terrain. Donc voilà, donc des deux côtés, il faut prendre les choses sous les deux angles et en même temps, comme je le disais, que la paix puisse être privilégiée et laisser tomber les histoires de chasse aux sorcières lorsqu'on arrive au pouvoir et tout, et avancer beaucoup plus vers la réconciliation. Samuel Doe aurait-il payé pour ses actes commis en tant que président? Aurait-il payé pour ses actes? Vous savez, on ne se fait pas justice soi-même et quelles que soient les conditions, les coups d'État doivent être condamnés. Même si, moi j'aurais préféré que Samuel Doe puisse être préservé en vie et que la justice puisse être faite, que peut-être un tribunal spécial puisse être mis en place et voilà, et que le président soit jugé de façon légale. Donc pour moi, la riposte n'a pas été proportionnelle à ce qu'on accusait à l'homme. Toujours éviter les coups d'État, mais aller beaucoup plus vers la justice, le respect des droits de l'homme et de la loi. Et quels que soient les actes commis par une personne, il ne doit pas être traité de façon, la façon dont il a été traité, où le corps a été mutilé, où voilà, les droits fondamentaux de la personne ont été fortement violés. C'est des actes vraiment condamnables. Merci beaucoup à vous, Daïmou Bodi. Adam, vous, quelle leçon tirez-vous de l'histoire de Samuel Doe et du Libéria, puisque c'est ce à quoi le président Joseph Boakai a appelé? Oui, le Nigeria, le Libéria, qui a été donc fondé en 1847, je crois, par les descendants des esclaves affranchis. En 1828. Ouais, voilà, des descendants affranchis. Et nous l'avons dit en parlant du prédécesseur de Samuel Doe qui a dirigé, ou pratiquement les prédécesseurs, pendant un siècle et demi. Et justement, Samuel Doe arrivé, donc parlant justement, répondant donc à votre question, je pense que Samuel Doe, c'est la terreur, c'est la division, surtout c'est la division qui a conduit, et la parole non tenue. La parole non tenue parce que l'objet qui a conduit au renversement de son prédécesseur avec les siens n'a pas été tenu. Et arrivé, il a voulu donc éliminer les siens pour instaurer cette terreur-là, la division. Et c'est ce qui lui aurait pris également de coups. Donc, Samuel Doe a payé les turpitudes de son règne. Il devait normalement renforcer le tissu social. C'est vrai que lorsque vous prenez le pouvoir dans des conditions que nous connaissons, puisque également lorsque vous prenez, en tout cas ces descendants d'esclaves affranchis, n'ont pas été également ça. Mais justement, vous n'allez pas venir rendre la pièce de la monnaie à ceux qui sont déjà là. Et justement, vous devez peser également le poids de ceux-là. Économiquement, ils étaient là. Et donc, justement, ils se mettent cette terreur-là pour les asphyxier et mieux, en tout cas, installer un règne à vie. Donc, c'est ce qui lui a pris de coup. Donc, Samuel Doe, c'est la terreur, c'est la division, c'est la parole non tenue. Merci beaucoup à vous. Le Libéria a plutôt été fondé en 1822 avec son indépendance en 1847 avec sa constitution. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.